Le 12 décembre 2015, la communauté internationale s'était retrouvée à Paris dans le cadre, bien sûr, de la 21e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, COP21. De cette rencontre est né un accord, appelé l'accord de Paris. Le Sénégal, en 2016, a signé cet accord et l'a adopté, donc ratifié. Donc après la signature et la ratification de l'accord de Paris, l'article 4 de cet accord prévoit que les États signataires ont l'obligation d'élaborer, mais de communiquer ce qu'on appelle la contribution déterminée au niveau national. L'accord de Paris avait comme objectif principal de faire en sorte que on n'augmente pas le niveau de température mondiale à plus de 2 degrés Celsius par rapport à la situation de référence qu'on appelle la situation pré-industrielle qui date de 2010. C'est la raison pour laquelle l'ensemble des acteurs, depuis quelques années, ont commencé à travailler pour mettre en place cette contribution déterminée nationale pour notre pays. Et aujourd'hui, nous sommes en train, après sa validation par l'autorité suprême lors du Conseil des ministres du 9 décembre dernier, nous avons aujourd'hui une contribution déterminée nationale qui est officiellement la feuille de route de l'État du Sénégal en matière environnementale. Cette feuille de route, comme je le disais tantôt, après un travail de concertation, après un travail qui a été mené en rapport avec tous les acteurs, toutes les parties intéressées, tous les secteurs, nous avons un document qui s'appelle « Contribution déterminée au niveau national » qui est bien sûr notre feuille de route. Je dois dire que cette feuille de route prévoit d'ici 2030, c'est-à-dire 10 ans, cette feuille de route de la CDN, elle est révisable tous les 5 ans. Mais nous avons pris des engagements dans cette feuille de route pour réaliser, pour le compte du Sénégal, l'ensemble des actions d'atténuation, l'ensemble des actions d'atténuation et d'adaptation pour un budget global de 13 milliards de dollars, dont 7,4 milliards de dollars concernent l'atténuation et 4,3 milliards de dollars concernent l'adaptation. Donc c'est une CDN assez ambitieuse. J'invite la presse à bien partager et à bien vulgariser cette feuille de route environnementale du Sénégal pour les 10 prochaines années. J'invite également les acteurs, comme nous le recommande Son Excellence M. Macky Sall, Président de la République, dans la même démarche qui a prévalu la mise en place de cette feuille de route, qu'on adopte la même démarche pour réaliser et concrétiser cette feuille de route du Sénégal en matière environnementale. Aujourd'hui, c'est vraiment heureux de se réunir avec tous les acteurs de la société civile, tous les acteurs des autres secteurs et les privés pour partager, vulgariser
la contribution déterminée au niveau national du Sénégal qui a été adoptée, comme je le disais tantôt, lors du Conseil des ministres du 9 décembre dernier.